Je vous invite à ouvrir votre Bible, le Nouveau Testament, les lettres de Jean. La première lettre de Jean, c'est pas l'Évangile, c'est presque à la fin de la Bible. Le chapitre 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, on ne sait pas, c'est pas signé. Jean a pu écrire avec d'autres personnes. Au chapitre 2, le verset 12, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, à cause du nom de Jésus. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, Jésus. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. » Donc le malin, le diable. Je vous ai écrit, petits enfants, etc. Vous voyez qu'il écrit à tout le monde. Et il ne faut pas poser que c'est au masculin. 1 Jean 2, 20. Alors, au verset 18, on retrouve petits enfants. Et au verset 20, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Donc, c'est les petits-enfants. Donc, ça peut être les petits-enfants dans la foi, les nouveaux convertis. Alors, au verset 26, « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui. » Donc demeurez en Jésus, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc l'onction nous dit de demeurer en Jésus. Alors, qu'est-ce que l'onction? Alors en tant que chrétien, moi, je suis toujours épatée des nouveaux convertis qui comprennent tout. Et très vite, ils comprennent le charabia chrétien, c'est-à-dire des termes qu'ils n'ont jamais lus dans un livre, jamais entendus, ils n'ont pas reçu une éducation chrétienne. Ils ne connaissent pas le vocabulaire chrétien, mais quand on leur dit onction, ils savent ce que c'est. Parce qu'ils l'ont vécu. Et quand ils lisent l'onction, ils savent ce que c'est. Alors, il y a une différence entre recevoir les arts de l'esprit. Les arts, c'est un échantillon. Et l'onction. Alors, un échantillon du Saint-Esprit, c'est un petit peu, mais l'onction, c'est être immergé, submergé, immolé. Alors, le grec emploie plusieurs termes. Immergé, ça veut dire être complètement rempli. Et on peut être immergé d'eau et immergé d'esprit, c'est-à-dire en grec, c'est baptismo. Alors on peut être complètement baptisé d'esprit et complètement baptisé d'eau. Il n'y a pas deux mots. Il n'y a pas, on peut être immergé d'eau et immergé du Saint-Esprit. En grec, c'est le même mot. Et immolé, moi j'avais toujours pensé qu'on s'immolait par le feu. Mais on peut être immolé par l'eau. Alors, le baptême, ça signifie être totalement rempli. Le baptême du Saint-Esprit, être immergé, être plongé en totalité de le Saint-Esprit, c'est ça l'onction. Et on n'a plus besoin qu'on nous enseigne. Et juste au verset 26, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Quand on vient de se convertir, on cherche,
un ancien, un pasteur, quelqu'un qui va nous enseigner. Et on a comme ça des trucs qui nous arrivent et on a besoin de vérifier auprès d'un autre chrétien qu'on pense sage, mûr, instruit, qui a de l'expérience. Et on lui dit, mais il m'est arrivé ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Alors, si c'est un réel chrétien, il va nous apprendre à aller à Dieu, mais compte sur Dieu, ne t'appuie pas sur la sagesse des hommes, appuie-toi sur Dieu. Et puis, si c'est un non-chrétien qui essaye de nous égarer, nous éloigner de Dieu, ah mais elle cherche à être enseignée ou il cherche à être enseigné, je vais l'égarer pendant tout le temps qu'il demeure dans le flou, dans quelque chose, je vais le mettre là, l'occuper à faire ça. Pendant tout le temps qu'il est occupé à lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible, même ça, si on n'a pas le Saint-Esprit, pendant tout le temps qu'il est occupé à prier, prier, prier pour je ne sais pas quoi, même si c'est un sujet valable, etc., est-ce qu'il a été guidé par le Saint-Esprit à prier pour ce sujet-là? Alors ça, c'est un passage énorme parce que comme son onction vous enseigne toutes choses, vous n'avez plus besoin d'être enseigné. Eh bien, il ne faut pas tomber dans l'orgueil, il ne faut pas se dire moi je sais, mais il faut être très attentif à ceux qui cherchent à nous enseigner. De quel but? Est-ce qu'il nous amène à Dieu? Est-ce qu'il nous rapproche de Dieu? Ou est-ce qu'il nous donne des stades à passer? Avant de pouvoir vraiment comprendre, tu dois passer le stade 1, 2, 3. Avant d'être vraiment heureux, tu dois passer le stade 1, 2, 3. Avant de plus pécher. Et c'est très dangereux lorsqu'on nous met des étapes sous le nez. Avant d'être sauvé. Alors, le jour où on reçoit le Saint-Esprit, on est sauvé. Dieu sauve. Le jour où on est né d'en haut, où on est né de nouveau. Mais alors, on peut recevoir le Saint-Esprit en... Dieu nous donne ce qu'on est capable de recevoir. Alors, il y a des nouveaux convertis qui sont tellement cartésiens, rationalistes, humanistes, de leur tête, c'est tellement pas possible. Dieu leur donne ce qu'ils sont capables de recevoir, leur dit ce qu'ils sont capables d'entendre, de concevoir. Et il y a des personnes, elles vivent un miracle, genre les noces de Cana, pour faire le croix, et c'est formidable, c'est Jésus, c'est celui qu'on attend, etc. Et Jésus, de l'évangile de Jean, il parle à Nathanaël au début. Nathanaël, je sais plus ce que Jésus il a dit, j'ai vu comment tu étais sous le figuier. Puis Nathanaël, ah, mais t'es celui qu'on attend, t'es le grand prophète, je ne sais pas quoi, le Messie. Et Jésus lui dit, Nathanaël, parce que je t'ai dit cette phrase, tu as cru en moi. Alors en même temps, il trouve très bien la foi de Nathanaël, mais ne pas adhérer parce que la personne, elle est par exemple, on nous fait des compliments sur une personne, va voir celui-là, il m'a aidé, va voir celle-là, elle a cette expérience-là, va voir celui-là, il sait. Et quand 10 personnes disent ça, quand il y a une foule qui se déplace pour voir un homme, qu'est-ce que c'est écrit dans la Bible sur les foules qui se déplacent et qui courent après un modèle? Le modèle,
est un faux prophète. On adule les faux prophètes. Si vous regardez Jésus, il a été critiqué, critiqué, critiqué. Euh, il a été crucifié sur la base de calomnies, de mensonges. Tout le monde a dit, ah, celui-là, celui-là. À la croix, il est tout seul. Il y a vaguement 3 femmes au pied de la croix et puis le disciple que Jésus aimait. Alors, le fait que tout le monde dit du bien d'une personne ne signifie jamais qu'elle est de la vérité. Et le fait qu'elle ait un diplôme universitaire 1, un diplôme universitaire 2, qu'elle ait 20 ans d'expérience, etc., ne signifie pas qu'elle a un cœur selon Dieu. Alors, c'est les petits-enfants. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Je vous écris non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Voilà. Alors, le chrétien, il a toujours 10 personnes autour de lui qui cherchent à l'égarer. Tous les chrétiens. Et puis, quand ils n'y arrivent pas, ben, ils l'occupent. Et quand ils n'y arrivent pas, ben, ils laissent tomber un moment, puis ils attendent un moment plus favorable pour venir quand tout va bien, quand le chrétien s'enorgueillit un petit peu, ou bien quand le chrétien est en légère baisse de vitesse. Il se repose sur ses lauriers, sur ses acquis, sur ah, ça fait 10 ans que je suis chrétien, tout va bien. Alors, demandons une onction totale, d'être immergé, baptisé du Saint-Esprit. C'est en entier, c'est la tête sous l'eau, mais c'est la tête, c'est totalement rempli du Saint-Esprit. C'est pas le petit Saint-Esprit qui prend une toute petite place dans notre cœur et puis quand on est disponible, on y parle un petit coup, on s'intéresse à Dieu quand on est disponible. Moi, Dieu, ben, tous les matins, 3 minutes, je prie. Tous les soirs, 20 minutes, je lis la Bible. Et les 24 heures, moins cette demi-heure-là, ça fait 23h30. Où est Dieu dans notre vie, dans notre cœur? Alors, je parle pour moi. Je parle pour moi. Mais si je vous le dis, c'est parce que je sais on peut très vite oublier Dieu et on peut très vite se dire, ah, mais dimanche, j'ai fait ça, lundi, j'ai fait ça, mardi, donc j'avais Dieu à tel moment, tel moment, tel moment. Mais si on fait le résumé réel, si on est vrai sans mentir, on s'est préoccupé de Dieu une demi-heure tel jour, 1 heure tel autre jour, 3 minutes tel autre jour. Et le reste du temps, on a vécu notre vie comme si Dieu ne nous voyait pas, n'existait pas, ne communiquait plus avec nous, comme si on était séparés de Dieu. Alors, vous avez reçu demeure en vous. Et c'est ça, demeurer. La demeure, l'habitation, la maison de Dieu, le royaume. Ça vient de demeurer, ça vient de rester. Les Canadiens, ils habitent une ville et ils vont dire, moi, je reste à Montréal. Ça veut dire, moi, j'habite à Montréal. Moi, je demeure. Demeurons en Dieu, de sa maison, de sa demeure, de son temple. Mais c'est H24,
7 jours par semaine, c'est 24 heures par jour. Alors, quand tout va bien, on se relâche et c'est là qu'on commence d'être égaré parce qu'on nous montre quelque chose. Tiens, ça nous occupe. Et des fois, on pense même faire des occupations très chrétiennes. Je parle aussi toujours pour moi. Et on se rassure, mais on est très loin de Dieu, mais on est capable d'écouter, d'avoir fait des kilomètres pour aller écouter le plus grand pasteur possible, celui que tout le monde admire, on est capable de lire la Bible, etc., des heures par jour. Mais sans Dieu, de prier, mais de faire des jolies prières, mais sans Dieu. Et l'onction, c'est avec ou sans Bible, on demeure en Dieu. Sans prier, en priant, on demeure en Dieu. On est au supermarché, Dieu est avec nous. On est en train de manger, Dieu est avec nous. On est au travail, Dieu est avec nous. On est en train de se rendre au travail, Dieu est avec nous. Il n'y a pas un instant où il n'est pas avec nous. Pas un instant.